Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Je vais vous proposer dans cette vidéo de faire vos propres embellissements. En fait, c'est plutôt une sorte de copie de ce qui existe sur le marché, mais qui est souvent très cher et qui ont peut-être plusieurs noms, qui s'appellent par exemple des autocollants émaillés ou des points émaillés. On en trouve de différentes sortes, mais ils coûtent très cher. Donc je vais venir zoomer pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ici. Donc souvent vous allez les trouver, je vais zoomer encore un peu plus, sous cette forme là, souvent dans des couleurs un petit peu plus pastel, dans les roses, les jaunes, etc. Ils vont ressembler même un peu plus à ceux-ci que je vais vous apporter là. Et là où j'habite, je n'en trouve pas. Et en plus, de toute façon, je trouve que c'est horriblement cher pour ce que c'est. Donc j'ai voulu essayer de faire les miens. Et c'est ce que j'ai fait ici. Alors les formes ne sont pas parfaites, parce que je suis allée très vite pour essayer différentes techniques. Et je trouve que le rendu est pas mal du tout et c'est vraiment très économique. Je suis sûre que vous avez déjà beaucoup de choses chez vous. Regardez ce rendu. Je vais zoomer encore un peu plus et faire bouger les papiers pour vous. Donc là, il y a différentes couleurs que j'ai utilisées. Que j'ai utilisées. Donc il y a du vert, il y a du rose, il y a du rose pâle. Il y a du bleu encore ici, je vais essayer de venir un petit peu plus. Voilà, il y a différents bleus, des verts. Et ceux-ci qui sont encore différents, je vous montrerai également comment les faire. Ils sont vraiment très jolis, ils brillent. Ça, ce sont de très bonnes idées pour Noël. Regardez celui-ci. Alors, vous les faites de la taille que vous voulez. Ceux-là, on dirait des bonbons. Vous savez, les petits bonbons à la menthe. Il y a une infinité de possibilités. Donc je vais mettre ça de côté pour le moment et je vais vous dire ce qu'il vous faudra comme matériel. Alors ce qu'il vous faut, j'en ai encore ici. Bon, ça risque d'être un petit peu poudreux. Vous allez avoir beaucoup de paillettes sur la table, donc préparez-vous à ça. Mais c'est pas dramatique, ça s'enlève assez bien. Alors le matériel qu'il vous faudra, c'est visiblement une feuille de papier en dessous pour travailler. Pour récupérer un maximum vos paillettes pour éviter de les perdre. Il vous faudra aussi un pistolet à colle de la marque de votre choix. De la colle, pour les bâtons de colle, vous pouvez utiliser pour les techniques que je vais vous montrer des bâtons de colle transparents. Si vous en avez des très transparents pour l'une des techniques, je vous les recommande. Si vous ne les trouvez pas, ce n'est pas grave. Et si vous avez des bâtons de colle de couleur, ce serait également très bien parce que je vais vous montrer encore d'autres choses. Moi, j'en avais acheté sur internet. Je n'étais pas particulièrement emballée quand je les ai reçus parce que les couleurs n'étaient pas très variées. Et puis, bon, pas terrible non plus. On voit qu'il y a un peu de rouge, un peu de bleu. Le vert est très foncé. On m'en a mis des transparents, c'est gentil, mais je voulais de la couleur. Et beaucoup de noir. Donc, je me suis dit, il faut que je m'en serve, mais je ne savais pas encore trop comment. Et j'ai travaillé hier soir là-dessus. Donc colle, bâton de colle, il vous faudra toutes sortes de paillettes des couleurs que vous voulez. Et il vous faudra également, je vous conseille d'avoir plusieurs papiers comme ça pour récupérer on va dire le surplus de paillettes pour les remettre ensuite dans votre bouteille d'origine. Vous savez, une fois qu'on les aura utilisées, on va les reverser là-dedans parce qu'en fait on va en utiliser très peu. Ce qu'il vous faudra également, ce sont des petits sachets, style Ziploc, de la taille qui vous conviendra. Donc je vous ai parlé des paillettes, toutes sortes de paillettes de toutes les couleurs. Et également ce qu'il vous faudra, c'est de l'encre à base d'alcool. Alors moi j'ai des piñatas que j'ai acheté en France, on les trouve dans beaucoup de magasins loisirs créatifs. Je cite souvent Coloris. En ligne ce sera Creavea ou Creaeva, je l'ai toujours dans le désordre. Vous avez également, qu'est-ce qu'il y a encore ? La Fourmi Créative, j'imagine, et d'autres. Cultura, j'imagine qu'ils les ont aussi. Donc ça, ce sont de la marque Pignata. Sinon, vous pouvez tout à fait utiliser aussi vos réencreurs de tampons. Pour celles qui font du scrapbooking ou de la carterie, vous avez certainement des tampons. Et il est très économique d'acheter les réencreurs plutôt que de racheter de nouveaux tampons. On achète, c'est exactement la même forme, mais on les utilise par rapport à la couleur de votre tampon. Vous reprenez la même couleur sous forme liquide et vous remettez quelques gouttes et votre tampon va durer des années. Ça sert à rien de racheter des tampons exprès. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Je vous ai, je crois, tout dit. Donc on va commencer. Ah oui, et il vous faudra impérativement
du papier comme celui-ci, une sorte de papier cuisson qui soit vraiment de très bonne qualité. Bon, ça c'est une marque américaine, mais vous en avez en France. Du papier de cuisson, vous savez, qui est comme ça et qui évite à vos petits gâteaux de coller sur vos plaques. Et éventuellement aussi de l'aluminium. L'aluminium tout à fait normal. Et je vais vous montrer les techniques en question. Je vais commencer par l'aluminium. Alors, l'aluminium. Alors pour celui-ci, c'est là où je vous disais que si vous aviez des bâtons de colle les plus transparents, les effets seront beaucoup plus jolis. Ce qu'il vous faudra avec ça, ce sont des marqueurs. Alors pareil, là c'est une marque américaine, mais en France vous en avez. Ce sont des marqueurs à l'alcool. Et ces marqueurs sont spécifiquement dédiés à être utilisés sur toutes les surfaces qui ne sont pas poreuses. On peut les s'en servir sur du papier, il n'y a aucun problème. Mais par leur formulation à l'alcool, une base à l'alcool, ils vont, quand vous les utilisez sur des parties métalliques, sur du verre ou autre, ils vont rester en place, ils ne vont pas baver. Alors que si vous utilisez des marqueurs à l'eau, ça ne va jamais tenir. Même 3 heures après, vous passez le doigt et ça s'en va. Donc ici, une fois que j'ai les marqueurs, ce que je vais faire, évidemment, votre pistolet à colle doit être chaud. Et vous allez venir colorer, et je vais me rapprocher pas mal parce que vraiment je veux que vous voyez bien. Et vous allez colorer ici votre papier d'aluminium. J'en fais peu à la fois, oups, parce que comme c'est une base à l'alcool, ça s'évapore très très vite et le résultat ne va pas être aussi bon. Donc j'en fais 2 ici. Je viens prendre mon pistolet à colle et je vais venir mettre une bonne quantité ici de colle. J'aime ce qui est gros et puis pour la caméra aussi et pour vous c'est plus facile de le voir. Donc j'en mets une bonne quantité. J'en fais comme ça de plusieurs couleurs. Celui-ci n'est pas terrible. On va changer pour celui-ci. Alors ça c'est une bien plus jolie couleur. Par contre moi ma lumière n'est pas terrible. J'espère que vous arriverez à bien voir quand même. Et je vais utiliser un rouge. Voilà. Hop. Là, je remets un point de colle ici en plein milieu. Ici également. Alors pourquoi je tourne? Tout simplement parce que ça évite d'avoir les petits fils, d'avoir les petits filaments qui vont un petit peu partout. Donc ça, je dois le laisser sécher. Mais si vous le voyez bien, et je l'espère, quand vous prenez une colle qui est très transparente, une fois que ce sera sec, le résultat sera le même que ce que vous voyez ici. Alors là, le résultat, on va attendre un petit peu parce qu'il faut vraiment que ça sèche, mais ce sera un peu plus opaque. Mais ceci dit, ce ne sera quand même pas vilain. Donc ça, je vais le mettre de côté. On va le laisser refroidir. Je vais zoomer en arrière et pendant ce temps-là, je vais prendre du papier de cuisson. Je vais enlever ce que j'ai fait là. Encore un peu de paillettes, mais ce n'est pas grave. Et on y va. Donc là, je vais toujours utiliser le même bâton de colle. Et je vais venir mettre plusieurs gouttes comme ça de colle. Et alors là, il faudra travailler très vite. Je vais utiliser des paillettes et je vais utiliser des paillettes qui sont un petit peu transparentes, blanches à transparentes, et je les recouvre. Alors, on dirait qu'il y en a beaucoup ici, mais en fait, on va récupérer la plus grande partie. C'est pour ça que si vous avez un petit bol ou d'autres... je pense qu'un petit bol, là, ce sont des filtres à café, mais c'est des filtres à café type américain. Ils sont plats, ils sont bien pratiques, mais on va récupérer ça pour ensuite le mettre dans le container d'origine. Donc, faites-les par 2 ou par 3. 2, c'est un peu juste, peut-être 3. Vous pouvez aller jusqu'à 4. Si vous n'allez pas assez vite, votre colle va sécher, va commencer à durcir et vos paillettes ne vont plus coller par-dessus. Voilà. Donc, on va attendre... en fait, il ne faut pas très longtemps pour que les paillettes prennent. Ce qu'il ne faut pas tout de suite, c'est essayer de les décoller. Donc, pendant que ça, je vais le mettre légèrement de côté. Je vais prendre un autre papier de cuisson. J'en ai un ici. Je vais essayer de pousser sans tout bouger. Voilà. Et je vais venir utiliser d'autres paillettes. C'est juste pour vous montrer les effets complètement différents que vous allez avoir. Et avec toujours un rendu qui va être
assez spectaculaire. Alors, j'ai trouvé mes paillettes. Alors, n'importe quelle couleur fera l'affaire. Donc, je reviens ici donner des petits cercles, je mettrai des petits cercles. Et là, je vais saupoudrer avec du doré. Ça peut, on en fera du rouge aussi. On verra ce que ça peut donner en termes de de couleurs différentes et de rendu. Donc ça, c'est pareil. Je vais le mettre de côté. Je vais récupérer celui d'en dessous. Je vais aller en arrière pour que vous voyez quand même ce que je fais. Là, je le déplace légèrement. Je récupère ceci. Mon filtre à café. Je mets tout ça là-dedans. Vous voyez, j'ai très peu utilisé de paillettes. Et je ne vais pas encore les décoller parce qu'elles seront, ça va être encore un petit peu chaud et trop malléable, vous voyez. Si vous avez une petite spatule de ce genre, je vous conseille de vous en servir, ce sera pratique après. Voilà. Mais déjà, vous pouvez commencer à voir le rendu et la couleur. Donc là, parce que ma colle était assez transparente, ça fait un effet blanc, mais un effet qui est sympa. J'en ai des exemples ici qui ont déjà été faits. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble. Ils sont relativement plats, mais ils sont quand même très jolis. Si vous voulez qu'ils soient plus bombés, il faudrait simplement, en général pour les faire plus bombés, il faut que votre colle ne soit pas trop chaude. Par exemple ici, j'ai un effet beaucoup plus bombé par exemple que là, parce que ma colle était un petit peu plus froide au départ. Donc ça peut jouer aussi. Ça aussi, ce qui fait la différence, ça peut être aussi les qualités de colle. Donc, il y en a déjà un qui est fait aux couleurs blanches et un petit peu transparentes. Ici, je vais enlever mon doré, je vais faire pareil. Je vais prendre mon petit support là et enlever l'excédent. Et voilà le résultat. Donc ici, il faudra vraiment venir vraiment très proche et enlever les petits filaments que vous pouvez avoir. Et je vous montrerai ensuite de près à quoi ça peut correspondre. Mais j'en ai déjà qui sont faits. Alors autant le faire tout de suite. J'essaie de ne pas faire de vidéos trop longues, mais j'ai tellement envie de vous en montrer. Donc voilà ce que cela donne. C'est très brillant. Et ça, c'est le dos quand c'est transparent. Alors à savoir que quand c'est sous cette forme, votre colle ici ne va plus coller à votre support, elle ne collera plus au papier. Donc ce qu'il faudra faire tout simplement, c'est mettre au moment où vous allez vous en servir un petit point de colle derrière, de la colle à chaud pourquoi pas, et venir le coller sur le support que vous voulez décorer. Normalement, si vous tapez bien, il y en a assez peu qui va rester sur vos mains. Là, c'est parce que depuis tout à l'heure je suis dedans, mais si vous tapez bien l'excédent, il en restera très peu là-dessus. Alors maintenant, je vais essayer de revenir aux premières que j'ai faites en aluminium. Les voici. Donc je vais, alors suivant les aluminiums et suivant les encres, quelquefois votre perle, là, elle est assez froide, oui. Vos risques de coller à l'aluminium, c'est pas grave. Si c'est le cas, vous les laissez parce que ce sera une plaie à enlever. Moi, j'ai vu que jusque là, ça ne collait pas. Ah, c'est peut-être le moment où ça va coller. Non, ça ne colle pas. L'aluminium se détache à peu près. C'est bizarre. Jusque là, ça s'était bien décollé. Voilà, il s'est décollé. Donc, je vais vous le mettre ici. Là, j'en ai peut-être pas mis suffisamment dessous. Voilà, là, le résultat est bien mieux. Ça dépend aussi de la quantité de... Ici, j'ai pas dû en mettre assez au niveau de la couleur. Du coup, ça a accroché à l'aluminium. Donc, il n'est pas très bien réussi celui-ci, mais vous avez déjà une idée de ce que cela peut donner. Plus votre colle sera transparente, plus ça aura un effet comme ça, perlé, et qui est vraiment très joli parce que c'est brillant. Surtout, ne mettez pas vos doigts dessus tant que ce n'est pas complètement refroidi. Sinon, vous allez laisser des empreintes et ça va rendre vos petites perles ici opaques. Et vous aurez des traces d'empreintes. Donc ça, c'est fait. On va les mettre de côté. On va passer à quelque chose d'un petit peu différent. Donc vous avez vu déjà ces deux-là. Maintenant, on va utiliser de la colle. Oui, de la colle. Mais, alors je vais enlever cela. Voilà. Je vais utiliser de la colle, mais avec des bâtons de couleur.
et ça va donner un effet totalement différent, en utilisant exactement les mêmes paillettes. Alors, je vous donne un exemple. Là, c'est du rouge. Hop, je fais pareil. Voilà, j'en fais 3 parce que cette colle-là a tendance à sécher beaucoup plus vite. Donc, je vais remettre exactement la même paillette que j'ai utilisée tout au début. Et je vais patienter un petit peu. Et ensuite, je vais passer au reste. Alors, celle-ci, à chaque fois je reviens, ça vous évite d'attendre trop souvent, vous les avez vues. Je vais utiliser de la même façon ma colle ici, mais en utilisant cette fois-ci des paillettes de couleurs encore différentes. Ah, il faut que je rajoute de la colle, ne bougez pas. Voilà, je suis revenue, j'ai mis un moment. Donc j'ai mis un peu de temps pour trouver ma colle. Donc cela, ça va peut-être fonctionner. Je vais en mettre un troisième quand même pour vous montrer. Je vais mettre des paillettes rouges. Alors, on y va. Et hop, on patiente. Comme ça, je reviens au précédent. Et vous n'avez pas besoin de patienter 3 minutes comme ça pour rien. J'enlève mon excédent ici. Ça, c'était les rouges, si vous vous en souvenez. Et voilà le résultat. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. La même chose, j'ai utilisé exactement les mêmes paillettes. Sauf que comme ma colle était rouge et que les paillettes sont un petit peu transparentes, j'ai deux effets totalement différents. Et aussi, comme cette colle est un petit peu plus, peut-être plus compacte, plus dure, j'ai aussi un effet de volume qui est un petit peu plus important. C'est moins plat. Si je voulais que ce soit vraiment plus bombé, il suffirait que je revienne, au moment où je fais mon premier jet de colle, il suffirait que je revienne par-dessus, ici, avant de mettre mes paillettes, je reviendrai faire une couche, je vais le faire de suite. Voilà, je reviens par-dessus. Et à ce moment-là, bon, c'est peut-être pas très bien fait, vous prendrez votre temps. J'aurai un élément qui aura beaucoup plus de volume, qui sera un petit peu plus épais. Mais voilà, avec exactement les mêmes paillettes, comment on peut faire des rendus différents. Alors imaginez quand c'est du vert, quand c'est du bleu, quand c'est même du noir. Je vais vous montrer ici l'effet avec du noir. J'ai utilisé simplement donc ici de la colle qui était noire. Et voilà le rendu qui est absolument... Enfin, je vais venir vraiment très très près pour vous montrer ça. Regardez comme c'est joli. C'est un effet bleuté vert. J'en ai fait aussi en bleu. Pareil, c'est absolument magnifique. Et là, en vert. Voilà, plus petit. Ça, c'est exactement les mêmes paillettes un petit peu blanches, là, irisées, mais sur des couleurs de colle différentes. Donc, si vous avez l'occasion, ça pourrait être le moment d'essayer de faire vos propres embellissements de cette façon-là. Et franchement, cette colle-là, les colles pour pistolet à chaud, ne coûtent pas très cher du tout. Alors maintenant que je vous ai montré cela, je voudrais vous montrer comment arriver à faire toutes ces couleurs qui sont vraiment très très jolies. Je vais revenir un petit peu en arrière. Peut-être que j'ai un peu tendance à être trop près. Donc je vais vous montrer comment on fait celle-ci. Et c'est là que votre encre va rentrer en jeu. Alors, ça on va l'enlever, je vais vous remontrer. Ça, c'était donc sur un fond de couleur transparente. Mais comme les paillettes sont beaucoup plus opaques, et par rapport aux autres, ça vous donne encore d'autres opportunités. À chaque fois, des rendus très très différents. Je voudrais, avant de passer à cette technique-là, vous montrer également ceci. Alors, peut-être que je vais être obligée de rezoomer pour vraiment vous montrer la différence.
Hop, j'arrive. Voilà. Quand vous avez des bâtons de colle qui sont un petit peu vieux, ils ont tendance, à bout d'un moment, à jaunir. Quand ils jaunissent, comme vous allez les verser comme ça, sans rien mettre dessus, ils vont avoir cette couleur jaune. Si vous utilisez cela pour mettre votre paillette qui est un peu blanche irisée, ça va donner cette couleur-là, à l'inverse de la couleur qui sera beaucoup plus claire si votre colle est plus transparente. Donc vous voyez que même s'ils sont moches comme ça, vous pouvez encore vous en servir. Moi j'en ai malheureusement quelques-uns et je m'en sers quand même parce que ça me donne des effets différents. Et si je venais mettre des paillettes rouges là-dessus, ça couvrirait tellement qu'on ne verrait plus grand-chose dessous, on ne verrait pas que c'est du jaune. Donc ne jetez pas vos vieux bâtons de colle, même s'ils sont jaunes, ils continuent à coller très très bien. Alors donc je disais, pour cette technique-là, il va vous falloir ces fameux petits sachets. Enfin, après, si vous voulez en faire plus, prenez des sachets plus grands. Donc, vous prenez vos sachets. Et ensuite, vous allez prendre... Est-ce qu'il m'en reste? Oui, j'en avais fait d'avance. Ne bougez pas. Alors, j'ai aussi des paillettes par-dessus, mais c'est pas grave. Donc, il se décolle après très très facilement du papier de cuisson. Voilà. Donc, je prends tout ce que j'ai fait. Et je les ai laissés sécher, ceux-là. Ils n'ont absolument rien, ils n'ont aucune paillette. Alors évidemment, si votre colle est plus blanche, ils seront plus transparents. Ça n'a pas une très très grosse importance. Je vais les mettre dans mon petit sachet. Et je préfère travailler dans cet ordre-là. C'est-à-dire d'abord, je vais mettre mes points de colle dans mon sachet. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre mes encres et mettre quelques gouttes. Alors allez-y doucement parce que ça teinte énormément. Là, pour cette quantité-là, je vais utiliser, allez, 2 gouttes. Si jamais vous trouvez que c'est trop clair ou que ça ne vous convient pas, alors vous fermez vite. Fermez le bouchon aussi, parce que ça s'évapore très vite. Et vous allez secouer. Si ça ne vous convient pas, je disais, il suffit de les laisser sécher et de revenir. Donc on les secoue pour que l'encre aille absolument partout. Vous pouvez aussi comme ça les remélanger. Je vais en remettre... Non, peut-être pas. Je pense que ça devrait suffire. On va faire l'essai. Si ça ne va pas à ce moment-là, j'en remettrai. Je vais prendre celui-ci, là, qui est propre. Et je vais... Ne les laissez pas à l'intérieur. Mettez-les sur votre papier de cuisson. Et vous les retournez avec... des pinces, pas avec les doigts, si possible. Ah, cela était déjà collé. Donc cela, je les referai si j'ai besoin. J'ai peut-être pas mis assez d'encre, donc peut-être une goutte de plus. Et surtout, l'inconvénient que j'ai ici, c'est que j'ai utilisé la colle qui était un petit peu jaune. Mais le rendu sera plus sympa normalement avec les autres. Mais c'est juste pour le principe. Là, vous voyez que si vous les touchez pas, ou en tout cas pas avec les doigts, ils vont rester brillants et il n'y aura pas de traces de doigts, ils ne seront pas mat. Vous les laissez comme ça et comme c'est à base d'alcool, en l'espace de 2-3 minutes, ce sera sec. Alors, je vais chercher une autre encre parce que je n'en ai plus là et je vais vous remontrer avec une colle qui sera beaucoup plus blanche, ou même je vais utiliser la même couleur pour vous montrer le résultat. Donc, je vous mets en pause et je reviens. Donc me revoilà, là j'ai utilisé de la colle plus claire, pas la jaune, parce que je pense que le rendu sera différent. Donc c'est juste pour vous montrer justement ce que cela va donner. Ça c'est encore un petit peu jaune, on va les mélanger. Je vais réutiliser exactement le même sachet. Ne le jetez pas votre sachet parce que vous pourrez le réutiliser. Alors je sais que ça va faire un petit peu bleu à la caméra, mais en fait c'est violet, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là je vais mettre 2-3 gouttes, voilà. Alors vous allez peut-être vouloir avoir envie de mettre des gants, sinon sachez que si vous en avez sur les doigts, hier je m'en suis renversé toute une bouteille. Vous pouvez, comme c'est à base d'alcool, utiliser de l'alcool ménager ou de l'alcool que vous avez en parapharmacie pour vous nettoyer les doigts. Ça devrait partir assez facilement.
puisque c'est à base d'alcool. En général, quand un produit est à base d'alcool, on utilise ce même produit pour diluer ou pour nettoyer. Donc s'il n'y en a pas assez, encore une fois, j'en remettrai. Vous voyez, là c'est déjà sec. Hop, et on va voir s'il y a une différence entre les deux. J'ai tout enlevé, voilà. Donc j'utilise... Ouais, bon, sachet peut-être pas assez grand. Mais les couleurs sont quand même pas trop mal. Faut bien... Ah, ceux-là se sont collés. Donc forcément, il n'y en a pas eu ici. Mais les couleurs sont quand même très jolies et brillantes. Je peux toujours venir remettre cela dedans. On va voir ce que cela va donner après. Pour venir un peu mieux les colorer. Sinon, peut-être ajouter dès le départ, peut-être 2-3 gouttes de plus. Ça aurait été peut-être beaucoup mieux. Voilà. Mais des petits flacons comme ça durent vraiment longtemps parce qu'on s'en sert peu. Et vous en servirez pour faire plein d'autres choses, entre autres pour vos tampons. Oui, c'est bizarre que cette couleur rende bleu à l'écran. Donc ça les a quand même pas mal foncés. Et le résultat est aussi très sympa. Voilà, là moi il y a une meilleure couverture sur l'ensemble de mes petits points de colle. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je pourrais vous remontrer d'autres exemples, mais si vous avez par exemple de l'alcool qui fait doré ou argent, c'est exactement le même principe. N'hésitez pas à faire des essais. Si vous avez de la peinture à vitrail, je l'ai testé, ça rend exactement la même chose, sauf que la peinture à vitrail est peut-être un petit peu plus chère. Donc la peinture à vitrail ressemble... Alors ça c'est des prismes, c'est pas ce que je vous conseille, mais il doit avoir de la peinture à vitrail ici. Alors attendez, voilà, c'est de la peinture à vitrail, celle qui n'a pas besoin de se cuire au four. Vous en avez différentes de différentes qualités. Ah, j'ai fait tomber quelque chose. C'est souvent de la marque PBO, c'est une excellente marque. Allez-y, vous les trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs, il n'y a aucun problème. C'est dans les entre 4 et 5 euros le tube, enfin le flacon, mais vous en avez pas mal et on s'en sert beaucoup sur le verre, sur le plastique, ça marche très bien. Moi je m'en sers beaucoup pour faire des décorations à Noël quand je veux peindre des verres. Voilà, donc ça marche également très bien. Si vous avez ça, que vous n'avez pas la piñata, et bien utilisez ce que vous avez. Je ne suis pas là pour vous faire dépenser des sous, au contraire, c'est plutôt économique parce qu'il en faut très peu. Si vous avez d'autres solutions, si vous avez d'autres idées comment faire les vôtres, n'hésitez pas, ça fait partie des choses que l'on doit partager. Internet pour moi c'est ça, c'est l'esprit de partage. Donc vous avez ici un ensemble de couleurs que j'ai pu faire, ça ce sont ceux donc de départ. Vous savez, en utilisant les, comment dirais-je, les marqueurs ici, surtout pas de marqueur à l'eau. Et vous avez toutes ces couleurs, toutes ces formes un petit peu. Vous pouvez leur donner d'autres formes, hein. Surtout si vous voulez que ce soit bien rond, un petit tuyau, faites en sorte que votre parchemin soit vraiment bien plat. S'il gondole un petit peu sur les côtés, ben votre colle en refroidissant va commencer à avoir une autre forme qui ne sera peut-être pas idéale. Donc je vous remontre l'ensemble ici de tout ce que j'ai pu faire en refaisant des zooms. Encore une fois, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez des questions ou des petits commentaires sympas, eh bien écoutez, laissez-les, ça fait toujours super plaisir. N'oubliez pas de liker ma vidéo et aussi de la partager parce que ça me permet d'être un petit peu mieux référencée dans Google et d'être un petit peu plus connue. Comme ça, je partage avec encore plus de monde et puis j'aime bien un petit peu discuter aussi avec vous. Donc voilà toutes les perles que j'ai pu faire. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Avec un seul tube de colle là, on en fait vraiment beaucoup. Les paillettes, ça coûte pas grand chose. Franchement, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Si vous voulez en faire vraiment des très gros, comme ce que j'ai pu faire ici, qui sont bien plus gros. Vous voyez, c'est déjà sec, il n'y a pas de problème.
même en bague. C'est pas dit que je fasse pas un tutoriel ensuite. En montant, c'est différent. Alors, il faudra que je coupe les petits fils là qui dépassent. Mais j'en avais déjà fait il y a quelques années. J'en avais même vendu des bagues en colle. Et ça marchait très très bien. Et là aussi, c'est pas cher. Ça pourrait être des petites idées si vous ne voulez pas les vendre. En tout cas, pour vous faire plaisir ou pour offrir. Pourquoi pas. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à très très vite. Ciao ciao.